cours sur Yom Kippour avec Rav Menachem Ackerman pour Midreshet Yehuda Manitou. Bechavot. טוב, בסדר, אז שלום לכולם, bonjour, et on est vraiment, Bonsoir. bonsoir, et on est vraiment juste avant Yom Kippour, donc Igi Azman, de parler de Yom Kippour, Bezrat Hashem. Et comme d'habitude, tout d'abord, je vais commencer, vous savez, par les Ilui Nishmat. Alors, Marlène, j'ai enlevé celle de ta belle-mère. Maintenant, s'il y en a d'autres qu'il faut enlever parce que c'est fini, je crois qu'il y en a encore un autre qui me le dise. Et puis comme ça, je ne dis pas pour qu'on puisse en rajouter d'autres, mais pour qu'on n'ait plus du tout, Non. quoi, Bezrat Hashem. Donc, Oui, Aujourd'hui, Nelly Batrachel, c'est fini. Nelly Batra. aujourd'hui, c'était la scarade de Claude, 11 mois, Ah, donc on a encore un mois, c'est tout. ah, bah alors j'aurais... Ah, de On a Claude. fait de Claude, oui, Ouais, aujourd'hui. c'est 11 mois, c'est fini. Non, mais 11 mois, on peut encore attendre un mois. C'est comme ça. Encore un mois, Ok, Bédiou. d'accord. Alors, Bédiou. on la laisse, Nelly Batrachel. Mhm. C'est-à-dire, alors donc je dis, Leilou Nishmat Dina, euh, Dina Bat Avraham, Victor Chaim Behar Ben Duna, Olga Faigi Batlev, Claude Moshe Ben Adel, Rav Yeshua Rachamim Ben Avraham Dufour, aujourd'hui spécialement à Savta Sheliboucha Bat Matityahu, Yichon Amlich Hashem Mikom Dama, la mère de ma mère qui est arrivée à Auschwitz à Yom Kippour, donc sans doute qu'elle est aussi partie à Yom Kippour. Imi Morati Daïta Bata Rabbi Yeshua Levi et Nelly Batrachel. Et s'il y a des refouach shlema, alors chez refouach shlema le kol hacholei amo am Israël. Alors aujourd'hui, j'ai pas, en fait, la vérité, j'ai pas tellement eu le temps de vous donner un titre. Le titre, je l'ai marqué en hébreu, c'est la certitude de la tchouva. D'après Manitou et d'après le Rav Kook, on va reprendre un texte de Kimitzion et de Manitou et aussi un texte qu'on n'a pas étudié de Orot HaTshuva et encore d'autres sources. Mais si vous voulez, de manière générale, on va quand même reprendre un enseignement de Manitou que vous avez ici et bien entendu l'expliquer, pas seulement le lire, bien entendu, mais aussi l'expliquer. Alors, si vous voulez, on va lire en deux fois, c'est-à-dire on va lire la première piska, et je vais en parler, ensuite on va dire la deuxième piska, c'est dans Kimitzion sur Yom Kippour, pages 76 et 77, c'est ça qu'on va lire, on peut dire étudier ensemble. Alors regardez, renoncer à la morale comme voie du salut, alors c'est la dernière partie d'un des divrei Torah de Kimitzion de Manitou, donc je vais encore un tout petit peu agrandir si vous voulez pour que ce soit encore, voilà, pour que ce soit encore plus lisible pour ceux qui veulent lire. Il y a tout un développement, mais disons que j'ai choisi de prendre d'Afka cette partie-là. Renoncer à la morale comme voie du salut, seule voie que la dignité de l'homme puisse accepter, par crainte de la damnation de la première faute. C'est cela le deuil de la conscience droite, qui ne connaît pas la certitude de la rédemption. Vous voyez, c'est les mots certitude de la rédemption. En fait, c'est Vadaout HaTshuva que j'ai donné comme titre. Cette certitude, basée d'abord en évidence d'expérience, vient après le Yom Kippour, la joie d'une révélation d'absolu. Bon, si vous voulez, on le lit jusqu'au bout et puis après on développe. L'histoire qui impose le 17 Tammuz en préface du 10 Tishri. Donc 17 Tammuz, quand il parle du 17 Tammuz, c'est la brisure des premières étapes de la loi ou de l'alliance, hein, le Chot Abrit, et en préface du 10 Tishri, qui est Yom Kippour, le jour où, au contraire, on a reçu les deuxièmes tables de l'Alliance qui, elles, n'ont pas été brisées, et d'une éblouissante nécessité. La liturgie de la rédemption est le culte nécessaire de la religion de la loi. Car s'il est vrai que nous sommes créés libres et donc pécables, c'est la loi elle-même qui nous doit la possibilité du pardon dans le cas où le repentir est réel, sincère et authentique. De sorte que tout se passe comme si, ça c'est une belle phrase de Manitou, toujours tout se passe comme si, le monde qui nous est fait n'a pas comme principe ne faut en aucun cas sous peine de damnation d'un tel monde qui pourrait être justifié, mais ne faute pas. Et si t'arrive de le faire, repens-toi en vérité. C'est déjà ce qu'indiquait un très ancien midrash selon lequel la dernière chose que Dieu créa avant de créer le monde fut la teshuva. Alors peut-être, même peut-être sûr pour certains, d'abord que les idées de Manitou vous sont connues et même que le texte est connu, mais les textes de Manitou sont toujours à lire et à relire, vous êtes sûrement d'accord avec moi. Et je vais le développer maintenant. Je vais en faire, en fait, si vous voulez, un petit peu une paraphrase
en reprenant quand même les idées, etc. Tout d'abord, j'ai tenu à le faire, comme on est à quelques jours de Yom Kippour, parce que c'est toujours la même chose. Les livrets de Torah de Manitou, c'est pas des guimatriotes ou des invortes qu'on a dit, c'est-à-dire une jolie explication sur un verset, etc. Lorsque Manitou parlait, on sait qu'il avait des choses à dire, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont, je ne vais pas me parler au présent, c'est des choses essentielles, non pas seulement pour se préparer Yom Kippour, mais aussi pour avoir une vision, on pourrait dire Metukenet, une vision normale de la vie, de la Torah, de la Kedusha, de la divinité. Et pour ça, il faut mettre de temps en temps les pendules à l'heure. Et ce passage-là, il est essentiel dans tous les développements, on pourrait dire, de la pensée de Manitou. Alors, je vais commencer à expliquer les choses. C'est-à-dire que ce que veut dire Manitou ici, c'est que la Teshuvah, c'est pas un échappatoire de la faute. C'est pas seulement une manière quand on a fauté, si on fait Teshuvah et qu'on est pardonné ensuite, une manière justement de pouvoir échapper à la faute. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fondamental. Et l'idée fondamentale de cela, c'est que la Torah n'a pas été, ou le monde n'a pas été créé pour que les gens soient on pourrait dire des tzadikim qui ne font pas de faute. C'est-à-dire que le système de pensée n'est pas un système qui s'adresse à des gens dont on a prévu, comme c'est marqué dans la Torah, tu ne feras pas telle chose, etc., qu'on s'adresse à des gens qui sont des gens qui ne font pas de faute. C'est pas du tout ça. La Torah, elle était donnée à des gens normaux. Et les gens normaux, c'est des gens qui font des fautes. Et c'est ce qui a marqué dans le passuk que Manitou ne cite pas ici. En tzadik ba'aretz asher ya'aseh hatov velo yichta. Vous savez, je traduis, il n'y a pas de tzadik sur terre qui fera le bien et qui ne faudra pas. Vous vous souvenez tous de l'exemple que dit Rachamim sur Moshe Rabbeinu, qui a fauté et qui, à cause de sa faute, a été aussi n'est pas rentré en Eretz Israël. Mais en tout cas, ba'aretz, sur terre. Quand on parle dans le ciel, il y a des tzadikim dans le ciel qui font pas de faute, mais seulement ils sont pas sur terre. Ils sont pas ici. C'est-à-dire que lorsque le monde a été créé, à plus forte raison pour nous, d'accord, n'importe quel homme, c'est normal que, en tant que créature sur terre, que même si on veut faire le bien et qu'on fait le bien, alors on fait aussi des fautes. Et donc le monde a été créé pour des gens normaux, des gens qui font des fautes, et c'est la réalité. On s'en rend bien compte, c'est comme ça que le monde est fait. Et à ce moment-là, Manitou, dans ce texte, il nous présente les deux options possibles. Il faut préciser que la première option, c'est une grande critique de Manitou du christianisme, il faut le rappeler, et ensuite du christianisme, du monde occidental de manière générale, parce que le monde humaniste, non religieux, ils sont pas religieux d'une religion chrétienne. Il faut toujours se souvenir que leur système, c'est un système qui prend comme, on pourrait dire même comme axiome, que la prise de position, c'est de faire autrement, mais dans une même prise de position, et de ce point de vue-là, il y a toujours la même prise de position, et on va voir en quoi. C'est quoi la prise de position du christianisme? C'est premièrement, un homme normal ne fait pas de faute, c'est-à-dire que le système qui a été priori, si Dieu donne une loi, alors s'il donne une loi, alors c'est qu'il s'attend à ce que l'homme soit un tzadik gamour, c'est-à-dire un juste complet, et qu'il ne fasse pas du tout de faute. À ce moment-là, ça veut dire en deuxième suite des choses, c'est que si quelqu'un fait une faute, à ce moment-là, il est, je dis en mauvais français, il est fichu. C'est-à-dire qu'il est condamné en fait parce que il a trahi la volonté du Seigneur d'être un tzaddik, d'être tzaddik gamour, et donc parce qu'il a fait une faute. Et la conclusion de ça, c'est que, ça c'est la conclusion chrétienne, mais il peut y avoir d'autres conclusions, mais ça c'est on pourrait dire les deux axiomes qui se complètent l'un avec l'autre, vous comprenez? Normalement, Dieu s'attend, puisqu'il dit qu'il y a une loi, comme quand on est la Torah, à ce qu'on soit des tzadikim complets, et puis, du coup, si jamais tu es pas, alors tu as failli à ton rôle humain. T'es pas un homme normal si tu as fauté, et à ce moment-là, donc, dans la détresse du christianisme de voir que les hommes fautent, à ce moment-là, ils ont deux stratégies. Je vais citer que la première, parce que je ne veux pas faire un cours de christianisme, de catéchisme, c'est qu'ils ont la première stratégie, c'est qu'il faut renoncer à la loi pour que l'homme ne soit pas
fautif devant la loi. Vous comprenez? On annule le Kiyum Torah ou Mitzvot, ça c'est le beau chidouche de Manitou. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que le christianisme a annulé l'exigence de faire la loi? Parce que devant la loi, on va être péché, on va être pécheur et donc on est fichu. Maintenant, ça c'est l'option, on pourrait dire, de l'autre côté. Maintenant, l'option de la Torah qui répond à ça, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que pour Manitou, on répond à ça parce que, je dirais, on est a priori, je dirais pas intoxiqué, mais on est imbibé de pensée occidentale. Et donc c'est pour ça que je pense que quand on se prépare à Yom Kippour, il faut redéfinir les choses, comme le Manitou le fait de nouveau, pour se dire non, c'est pas comme ça que Akadosh Baruch Hu a créé son monde. Alors comment est-ce qu'il a créé son monde? De manière tout à fait différente. Pour la Torah, l'homme normal, c'est un homme qui fait des fautes. C'est-à-dire, alors, le terme que Manitou emploie, vous voyez, il est ici. Vous voyez ma petite flèche, quand je mets sur le texte, oui. C'est-à-dire, il fait la différence entre fauteur et peccable. Peccable, c'est le contraire d'impeccable, c'est quelqu'un qui est aloul l'arto, c'est-à-dire qui est en risque de fauter. Ça ne veut pas dire il n'y a pas de faute originelle, c'est-à-dire de péché, qui fait que c'est impossible. Ce qui dit ici, par crainte de la damnation de la première faute, c'est cela le deuil de la conscience droite qui ne connaît pas la certitude de la rédemption. C'est-à-dire s'il n'y a pas de certitude de rédemption, c'est-à-dire la possibilité, à ce moment-là, la faute devient une faute originelle. Nous, on dit non, je fais de l'ordre, je dis les choses simplement. Dieu, il a créé un homme et l'homme, il fait des fautes. Il est capable de fauter, il est aussi capable de faire du bien. Donc il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais par essence, il est normal. Et ça veut dire quoi, quelqu'un de normal? C'est quelqu'un qui fait du bien et c'est quelqu'un aussi qui fait des fautes. C'est les deux choses qui sont ensemble. C'est ce qu'on appelle dans le langage de Manitou qui est peccable. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Il dit l'axiome fondamental, c'est que c'est normal que tu risques de faire des fautes et à ce moment-là, c'est normal que tu puisses faire tchouva et que tu sois pardonné par un Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la loi est possible. C'est-à-dire la loi, quand on parle de loi, alors justement, il ne faut pas dire l'étape de la loi, mais d'un certain point de vue, on peut le dire, puisque, en fin de compte, on verra que ce thème, il est lié avec le 17 Tammuz, les premières tables qui ont été cassées, et le 10 Tishri, Yom Kippour, où on a reçu les deuxièmes tables qui n'ont pas été cassées. Alors c'est vrai que pour nous, c'est le Chot Abrit, les tables de l'Alliance, et pour Manitou, c'est quand même vrai qu'il y a une loi. C'est d'ailleurs, la loi, c'est pas les 10 commandements, c'est toute la Torah en tant que 613 mitzvot, c'est-à-dire que c'est un système qui a une norme de conduite qui est claire. Alors c'est ça, je reprends, l'erreur de l'homme naturel, c'est de dire, s'il y a une loi, alors la loi, c'est la loi, et si je la fais pas, alors, entre guillemets, je suis fichu, parce que j'ai transgressé la loi, et Dieu pensait sincèrement que j'allais pas transgresser la loi. La réponse de la Torah, je te donne une loi absolue qui est parfaite et qui est très belle et qui est normale. Je sais que tu veux la faire. C'est-à-dire tu veux la faire, mais en tant qu'homme, tu vas te casser la figure, tu vas tomber, tu vas fauter, etc. Mais je ne renonce ni à toi, ni à la loi, je ne désespère ni de toi, ni du système de Torah ou Mitzvot, parce que, après qu'on tombe, on peut se corriger, donc on peut retrouver une droiture en tant que Baal Tshuva, et Dieu, il te pardonne. Vous avez compris les deux options. Alors ça, c'est vraiment la grande idée de Manitou là-dessus. Pourquoi je dis que c'est tellement important? Parce que c'est avec ça qu'on va avancer vers Yom Kippour et notre préparation pour Yom Kippour d'après ce que dit Manitou. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme normal, c'est pas un tzaddik. Un homme normal, vous avez compris ce que je veux dire. Un homme normal, c'est un Baal Tshuva. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est normal, donc il fait aussi il tombe, et puis seulement c'est pas le désespoir, c'est pas fichu, parce que tu peux faire tchouva, et non seulement tu peux faire tchouva, mais si tu fais tchouva, Akadosh Baruch Hu,
il te ramène, il te pardonne, etc. C'est-à-dire, ça c'est le processus normal des choses. Alors, comment c'est lié? C'est lié, comme on a dit, avec 2 points importants, c'est les Luchot Rishonim et les Luchot Shnim, les premières et les deuxièmes tables, et puis Yom Kippourim. C'est ce qu'on est en train de voir ici dans toutes ces phrases. C'est-à-dire, quand il parle du 17 Tammuz et du 10 Tishri, et aussi cette certitude est basée d'abord en évidence d'expérience. Basée d'abord en évidence d'expérience, devient après Yom Kippour la joie de révélation absolue. Ça veut dire quoi cette phrase? C'est que il faut, pour que ce soit possible, qu'on ait une certitude de ça. Et comment on a une certitude de ça? D'abord, c'est en évidence d'expérience. C'est l'expérience du premier Yom Kippour qui a eu lieu, qui était le pardon de la faute du veau d'or. C'est-à-dire que le peuple juif, de manière exemplaire, emblématique, de manière première, il n'a pas vécu le péché originel, il a vécu le pardon, la tchouva et le pardon originel. C'est comme ça qu'il faut lire les choses. C'est-à-dire qu'il a fait une faute qui était très grave, c'est-à-dire c'est la faute du veau d'or, le Chet HaEgel, et il a découvert grâce à ça que si l'homme se casse la figure, il peut faire tchouva et Dieu peut lui pardonner. C'est ça qui est important, qui a été découvert à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il dit, Manitou, dans cette phrase, c'est ça qu'il dit que la liturgie de la rédemption et le culte, non pardon, c'est avant, cette certitude, on est sûr que c'est ça, le système vrai, celui dont on vient de parler, elle est basée d'abord en évidence d'expérience. C'est quoi l'évidence d'expérience? C'est que c'est Zecher Litziat Mitzrayim. C'est l'expérience du peuple juif pour la première fois, quand on est sorti d'Égypte, quand le 10 Tishri, Akadosh Baruch Hu, nous a dit qu'il nous a pardonné et il nous a donné les deuxièmes Luchot. C'est-à-dire il a renouvelé l'alliance et nous a donné les deuxièmes tables de la loi. Alors il devient après Yom Kippour, qui est l'évidence d'expérience, la joie d'une révélation d'absolu. C'est ça la révélation d'absolu, la joie, c'est l'allusion que fait Manitou à Sukkot. C'est-à-dire, puisque Zman Simchatenu, si vous voulez, on passe, après cette évidence d'expérience, on va passer à Sukkot, puisqu'on a vécu ça. Alors vous comprenez pourquoi c'est une joie? Parce que on sait que la vie sur terre est possible. On sait que le lien avec Dieu, qui nous demande de garder la Torah, est possible. On sait aussi que si on a échoué, si on a raté, etc., et on le fait, il y a un retour possible, la Teshuvah, il y a une possibilité de revenir, etc. Donc c'est de ça qu'il parle ici. Alors, c'est le principe, quand on parle du 17 Tammuz au 10 Tishri, c'est le principe des 2 tables de la loi. Les tables du 17 Tammuz sont les tables du Tzadik Gamour, c'est-à-dire le projet, la pensée a priori, que si Dieu donne une loi, alors c'est où tu l'as fait, ou tout est cassé, et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tu as cassé et les tables se sont cassées. Ça, c'est le projet d'une pensée naturelle et qui devient après, comme dit Manitou, la pensée chrétienne, et peut-être sûrement pas que la pensée chrétienne. C'est-à-dire, c'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire, si jamais tu n'as pas la révélation de la Torah pour savoir autrement, c'est normal que tu vas penser comme ça. Et à ce moment-là, déception, alors si c'est comme ça, je laisse tomber la religion, je laisse tomber la Torah, parce que c'est impossible, parce que je ne peux pas le faire, parce que je ne suis pas capable de tout faire, et Dieu veut que je fasse tout, et donc c'est du tout ou rien. C'est la chita des Ragav aussi, de Yeshayahu Leibovitch. C'est comme ça qu'il disait, c'est du tout ou du rien. C'est-à-dire, c'était une manière de présenter les choses. Lui, il était juif, mais c'était quand même une manière de présenter les choses. Et alors, il dit qu'il faut qu'il y ait le 17 Tammuz. Il faut qu'il y ait l'expérience de la faute et de la brisure des tables, parce que sinon on ne pourra pas découvrir l'expérience du 10 Tishri. Tant qu'on n'est pas tombé et que les tables ne sont pas brisées, on peut pas réparer. On ne sait pas encore que c'est réparable. On croit que le monde va être encore dans l'idéal. Et la vérité, elle est dans un processus obligatoire. Tout d'abord les premières tables qui doivent être brisées, et ensuite les deuxièmes tables qui doivent exister ensemble. Et pour bien montrer que c'est comme ça, c'est ce qui a marqué que Luchot veshivre Luchot ayu munachim baron. C'est-à-dire que les tables et les tables brisées étaient tous les deux à l'intérieur du Aaron Abrit, de l'arche de l'Alliance. C'est tous les deux pour bien nous signifier que ça, c'est normal, et ça, c'est normal. Qu'il y ait une première table et qu'elle soit brisée, c'est normal, c'est la brisure
de l'expérience, du fait que on peut tomber, Sheva Ipol Tzadik, c'est-à-dire qu'on tombe, Vekam, et qu'après, Vekam, on peut se relever après ça. Et donc, c'est ça le chidouche de Yom Kippour. Le chidouche de Yom Kippour, c'est que c'est ça la vérité dans le fond. C'est-à-dire, c'est ça. Alors, c'est avec ça qu'on va arriver, et on peut prendre deux phrases du coup qui sont très importantes. C'est premièrement la certitude de la rédemption. C'est-à-dire que c'est pas peut-être que oui, peut-être que non, parce que si c'était peut-être que oui, peut-être que non, il y aurait la certitude des premières louchot et aussi de la brisure des premières louchot. Ça, c'est sûr. Mais il n'y aurait pas de certitude. Or, ce qu'on va voir, c'est que Yom Kippour, c'est la certitude. On est sûr que... non. On est sûr que la Torah de vérité, c'est la Torah de Yom Kippourim. C'est-à-dire, donc, il reprend sur le fait qu'il y a cette certitude, c'est-à-dire, alors, c'est ce qu'on a vu, c'est une évidence d'expérience tout d'abord, et puis on l'a nous. C'est comme ça qu'on doit approcher de Yom Kippourim. Et donc, on va conclure avec la phrase qui est marquée ici, la liturgie de la rédemption, c'est-à-dire on parle en fin de compte de la tefila de Yom Kippour ou de la avoda de Yom Kippour, c'est le culte nécessaire de la religion de la loi. C'est-à-dire le culte nécessaire, c'est la religion normale pour une religion, comme on a expliqué, où il y a une loi. Et donc, du coup, car s'il est vrai que nous sommes créés libres, et donc pécam, ça c'est très important, le fait de fauter, c'est parce que Dieu nous a créés libres. Dieu ne renonce pas à Kadosh Baruch Hu, à notre liberté. Et s'il ne renonce pas à notre liberté, il ne renonce pas au fait que nous pouvons faire ça ou faire cela. Alors, c'est la loi elle-même qui nous doit la possibilité du pardon dans le cas où le repentir est réel, sincère et authentique. Donc, bien entendu, Manitou, il fixe quand même une clause de vraie tchouva. C'est-à-dire, il faut avoir confiance qu'on peut faire une vraie tchouva. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est qu'elle soit sincère. D'accord? C'est-à-dire la sincérité dans la tchouva. Et à ce moment-là, c'est la loi elle-même qui met dans la loi la possibilité de la tchouva. C'est important de le dire. C'est-à-dire, c'est le même système. C'est un système unique. Alors, du coup, on va passer à la deuxième page de Manitou, et après, on passera à la suite. C'est un deuxième chidouche. Alors, si vous voulez, on va aussi le lire. À ce thème aussi sera tâche le principe talmudique qui dit que l'histoire des hommes s'inscrit en mémoire dans 3 livres différents, suivant l'identité de chacun. Le livre des justes, celui des bénonymes, dont on ne peut dire à l'évidence qu'ils sont justes ou méchants, et celui des méchants à proprement parler. Bien entendu, en ivrite, Shlosha Sfarim Niftachim Lefanav, Siferet Tzadikim, Bénonim, Vereshem. À Rosh Hashanah, les justes sont justifiés au jugement de rigueur, et Yom Kippour, les bénonymes sont justifiés au jugement de clémence, et l'on pourrait croire que les méchants eux-mêmes ne seraient jamais pardonnés, mais dans les derniers siècles, sous l'influence des maîtres kabbalistes, est instituée une liturgie de la grâce à Rosh Hashanah, à Hoshana Rabbah, immédiatement avant Simchat Torah. Comme si ces maîtres avaient prolongé l'histoire de la rédemption des tables brisées au-delà des deuxièmes tables, arrive au niveau de l'absolu de la clémence qui puisse justifier aussi tous ceux qui auraient gardé fût en trace infime une solidarité efficace à la communauté des hommes de la loi. Alors, j'imagine que je l'ai lu vite et que tout le monde n'a pas tout compris. Alors, on reprend et je vous donne, si vous voulez, l'explication des chidushim. Qu'est-ce qu'il nous dit Manitou? Il nous dit d'abord un chidouche très simple. Il y a marqué qu'à Rosh Hashanah, il y a 3 livres qui sont ouverts. Ouais. Or, vous pourriez vous demander, normalement, il y aurait dû avoir un seul livre dans lequel il y a premier chapitre les tzadikim, deuxième chapitre les bénonim, troisième chapitre les rechaim. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin de shlosha sfarim, de 3 livres différents? C'est-à-dire peut-être parce qu'il ne veut pas mettre les tzadikim avec les bénonim et les bénonim avec les rechaim. C'est comme ça qu'en général, on s'explique, en tout cas que moi je m'explique l'expression de Chachamim. C'est comme quand on enterre les gens, on ne met pas tout le monde ensemble, etc. Mais alors du coup aussi dans les Sfarim. Mais Manitou n'accepte pas une explication simpliste comme ça, il va beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire par là qu'il y a 3 religions. Il y a la religion, c'est toute la Torah, mais il y a 3 formes de vie. Il y a la vie des tzadikim, la vie des bénonim et la vie des rechaim qui sont différents. Et est-ce que Akadosh Baruch Hu inscrit quelqu'un? Ça veut dire qu'il le met dans un certain registre. Il y a 3 registres différents du processus de la vie. Alors, comment ça se passe?
il y a marqué qu'à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il inscrit les tzadikim dans le livre de vie. C'est pour ça qu'on dit Tikatev et Tichatem le altar besefer tzadikim veisharim, c'est-à-dire ou quelque chose comme ça, les chaim tovim, c'est-à-dire on souhaite aux gens qu'ils soient inscrits directement dans le livre des tzadikim à Rosh Hashanah. Après, quand Rosh Hashanah est passé, on dit que Gmar Chatima Tova, c'est-à-dire que tu sois signé, donc que ton sort soit décidé à Yom Kippour, c'est-à-dire dans le livre des Bénonim. Si jamais tu n'as pas déjà été inscrit à Khatoum, c'est-à-dire signé, scellé à Rosh Hashanah. Mais en fait, reprenons l'enseignement qu'on vient de voir de Manitou maintenant, et on va voir que c'est comme ça. Le livre des tzadikim, c'est le livre des premiers luchot, c'est le livre de ceux qui sont en face de la loi, qui, selon la loi, ils sont sauvés. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les tzadikim. Ceux qui n'ont pas suffisamment brisé pour pouvoir passer directement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'expérience de la brisure et ensuite de la tchouva. C'est des gens qui sont des tzadikim. Alors, il y en a. Il y a quelques tzadikim dans le monde, et ces tzadikim, en effet, ils confirment le fait qu'il fallait qu'il y ait les premières tables de la loi. Vous comprenez? Il fallait qu'il y ait une éventualité a priori, une pensée, que le monde sera idéal, donc il peut être idéal, donc il peut y avoir ça. À ce moment-là, naturellement, eux, ils passent à Rosh Hashanah, Yom Hadin, le jour où il y a la rigueur de la justice. Ceux qui passent sont ceux qui sont dans le registre de la rigueur de la justice, ceux, comme je vous ai dit, qui correspondent au Luchot Rishonim. Maintenant, une fois que ceux-là sont passés, on arrive au Bénonim. Et là, c'est très important. Je l'ai déjà expliqué une autre fois, mais si vous prenez les textes classiques, et le Rambam par exemple l'amène, il dit comme ça, c'est quoi un tzaddik? Celui qui a une majorité de mérite. C'est quoi un rachat? Celui qui a une majorité de démérite. C'est quoi un Benoni? Celui qui est 50-50. Et j'avais déjà posé la question les autres années, si c'est comme ça, la probabilité, je parle maintenant mathématiquement, que quelqu'un soit Benoni, elle est nulle. C'est-à-dire que normalement, tout le monde devrait être inscrit à Rosh Hashanah de cette manière ou de cette manière. Comment ça se fait que tout le monde fait Yom Kippour, tout le monde fait la Seret Yom Teshuvah, tout le monde fait Shabbat Teshuvah? Parce que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, il faut les voir comme ce qu'on appelle en probabilité la loi des grands nombres. C'est-à-dire, si tu jettes une pièce 1 million de fois, la probabilité d'avoir 50% en pile et 50% en face, c'est la probabilité la plus grande. Et c'est quoi un Benoni? C'est une personne normale. C'est ce qu'on appelle la personne pécable. C'est-à-dire, le tzaddik, comme on a dit, c'est l'impeccable. La personne pécable, c'est le monde que Dieu a créé. Nous sommes tous des Bénonim. C'est ça qu'il faut dire. Il faut arrêter de parler, et mon fils, tu vas être un tzaddik gamour, etc. Oui, on veut qu'il soit tzaddik gamour. Mais s'il est normal, il sera Bénoni. Le Bénoni, c'est celui qui se lève le matin et qui veut faire du bien et qui fait du bien et qui fait du mal. Une fois il fait comme ça, une fois il fait comme ça, parce qu'il est normal. Parce qu'il a la Bechira. Et dans la Bechira, nos sages nous ont dit que Dieu a mis en équilibre, dans Maseret Kiddushin. La fois, il est marqué qu'il met constamment en chacun en équilibre son côté, son penchant de bien et son penchant de mal. Et si il y a augmentation de l'un, il y a augmentation de l'autre, Kol Agadol Michavero, Itzro Gadol Michavero. C'est-à-dire, plus tu grandis, plus tu as une contrebalance de l'autre côté pour que tu restes tout le temps en équilibre. C'est-à-dire que tout le monde, pratiquement, c'est-à-dire la grande majorité du monde, sont des Bénonim. Et alors, comment est-ce qu'ils sont jugés? Vous voyez, les Bénonim sont jugés à Yom Kippour, c'est-à-dire qu'ils sont jugés par le fait que si tu tombes, tu peux faire tchouva et que Dieu va te pardonner. Vous avez compris maintenant le lien entre tout ça? C'est-à-dire que les Bénonim, c'est les gens normaux. L'endroit normal pour eux, c'est pas Rosh Hashanah, pour être jugé, c'est Yom Kippour. C'est pour ça que tout le monde va prier à Yom Kippour et qu'on doit prier à Yom Kippour, parce que nous connaissons comme des Bénonim. Regardez comment dit Manitou, celui des Bénonim, ceux dont on peut dire à l'évidence s'ils sont justes ou méchants. C'est-à-dire, on peut dire à l'évidence qu'ils sont justes ou méchants parce qu'ils sont normaux. On ne peut pas dire lui c'est un tzaddik gamour, ni c'est chas de shalom, un racha gamour. C'est quelqu'un de normal. Et le normal, la fête normale pour nous, pour le jugement, je ne parle pas, Rosh Hashanah c'est très important pour tout le monde. Il y a, disons, c'était expliqué par Manitou, et puis par moi, par d'autres, etc. On a passé Rosh Hashanah, c'est la responsabilité, c'est la connaissance de la justice
de la norme en tant que connaissance. Ça, c'est Rosh Hashanah. Yom Hadin, et tu prends ta responsabilité. Et après que tu as fait ça, que tu as pris conscience, alors tu te rends compte qui tu es, tu sais qui tu es, alors vas-y, fais tchouva, et Dieu va te pardonner. C'est les deux choses qui sont importantes. Tu peux faire tchouva, tu sais faire tchouva, et Dieu va faire kapara, Yom Kippourim, il va te pardonner pour des choses. Maintenant, vous avez compris pourquoi c'est des sfarim différents? Je pense que vous avez compris. C'est clair et net. C'est-à-dire que si tout le monde était jugé le même jour, parce que il y a une équivalence entre les différentes manières d'être homme, tout le monde aurait été dans le même bottin. C'est-à-dire tout le monde aurait été, il y aurait eu les pages blanches, les pages jaunes et les pages noires. C'est-à-dire les bénonim en jaune, les blancs, les tzadikim gmorim, les pages noires pour les rechaim gmorim. C'est-à-dire on aurait été dans le même sefer. Il y a 3 sfarim parce qu'il y a 3 temps au niveau chronologique qui sont différents. Si tu es tzadik, tu passes normalement à Rosh Hashanah, mais c'est pas normal. Il n'y a pas beaucoup de tzadikim. Si tu es normal, alors tu as Yom Kippour, qui est le temps normal pour les gens normaux, ce qu'on appelle les Bénonim. Le grand chidouche après ça de Manitou, c'est l'idée de Hoshana Rabbah. Pourquoi? Il dit qu'à Hoshana Rabbah vont être sauvés ceux qui sont inscrits dans le Sefer de Rechaim. Pourquoi c'est un grand chidouche? Parce que dans la Gemara, c'est pas marqué comme ça. Dans la Gemara, il y a marqué que les tzadikim et les Rechaim sont scellés, sont chatumim, sont décidés à Rosh Hashanah, et que les Bénonim tolim lehem ad Yom Kippourim. C'est-à-dire que pour Manitou, je vais l'expliquer comme ça, c'est une explication personnelle. Si vous voulez, l'histoire du monde est une histoire où l'histoire avance je dirais, dans la force salvatrice de l'histoire. C'est-à-dire les tikkunim qui sont faits dans l'histoire. Le fait que le monde avance et il y a un progrès, on pourrait dire, de vertu qui a été fait par l'homme, puisque le monde avance vers la Géoula, etc. À ce moment-là, ce qui était à l'époque du Talmud, de la Gemara, où les Rechaim, en fait, ils n'étaient pas encore sauvés parce qu'il n'y avait pas assez de mérite, apparaît ensuite les kabbalistes, etc., qui révèlent à Tzfat, etc., et ensuite, dans la Chassidut du Baal Shem Tov, on parle aussi de ça, c'est que on est au stade où, bien entendu, les tzadikim sont sauvés à Rosh Hashanah. Maintenant, bien entendu, après qu'on sait qu'il y a la tchouva et la kapara, parce que c'est ça l'évidence de Yom Kippour, alors les bénonim, la majorité de la population, mais qu'est-ce qu'on fait avec les rechaim gmorim? Alors, il y a ce qu'on appelle Hoshana Rabbah. C'est-à-dire que le 3e livre, c'est un 3e temps, et c'est un 3e temps dans la liturgie ou dans l'ordre des fêtes de Tishrei. D'ailleurs, il faut que ce soit dans Sukkot, si vous voulez. C'est-à-dire l'apport des tzadikim et des bénonim qui sont sortis donne la possibilité à Sukkot de même faire sortir, extirper les rechaim ou mourir. Ça, c'est valable au niveau du rythme de Tishrei, et c'est valable aussi au niveau du rythme de l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut arriver à un certain moment de l'histoire pour que l'accumulation de tikkunim, ce qu'on appelle le olam ha-tikkun, c'est l'accumulation d'avancement vers les temps messianiques et vers Yomot HaMashiach font que les chachamim peuvent dévoiler dans le monde qu'il y a aussi un temps pour sauver les rechaim. Vous voyez que c'est un grand chidouche de Manitou qui dit ici. Alors il donne une clause, comme si ses maîtres, on va le dire, avaient prolongé l'histoire de la rédemption des tables brisées. C'est-à-dire comment est-ce que les tables brisées, les rechaim, ils en font partie. Vous voyez, d'accord, ils ont beaucoup cassé. C'est-à-dire, au-delà des 2e tables, d'accord, là, c'est celles qui sont la réponse pour des gens normaux qui font tchouva et qui sont pardonnés, qui viennent à la synagogue à Yom Kippour, et qui, comme nous, qui vont faire tchouva, qui vont réfléchir, qui vont prier, qui vont demander, pour arriver au niveau de l'absolu de la clémence, qui puisse justifier aussi tous ceux qui auraient gardé, fût-ce en trace infirme, une solidarité efficace à la communauté des hommes de la loi. C'est qui la communauté des hommes de la loi? C'est ceux qui croient dans la Torah, qui ne se sont pas complètement détachés de cette Tfisat Olam. C'est-à-dire que Hachem est celui qui a donné une loi et qui a donné la possibilité aussi de se corriger pour revenir. Alors tant que, de manière plus ou moins connue, tu es encore attaché à Am Israël, quand tu es encore attaché à la Emouna, etc., dit Manitou, à ce moment-là, eh bien, tu t'en sortiras aussi à Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est la grande délivrance, etc. Tout ça,
c'était, bien entendu, vous avez vu, on a étudié Manitou et j'espère que j'ai bien expliqué. J'ai pas cité la fin du cours parce que ça prendrait trop de temps. Ça nous amène à un deuxième texte, mais ce que je voudrais, ou peut-être on va voir d'abord le troisième texte, c'est le texte de Maïmonide dans Rambam de Ilchot Shuvah. C'est-à-dire que si vous voulez l'idée essentielle que je voudrais dire, c'est comme ça. Rentrer dans Yom Kippour, c'est rentrer dans la phrase qu'a dit Manitou, la certitude de la rédemption. Et quand il parle de rédemption normalement c'est Geulam, c'est-à-dire c'est la certitude de la tchouva et de la kapara. On rentre pas à Yom Kippour en se disant bon, moi je vais faire mon effort, mais l'année dernière j'ai vu ce qui s'est passé, il y a 2 ans j'ai vu ce qui s'est passé, et puis je vois ce qui se passe dans le monde, etc. Et bon, je fais mon effort, et puis Hachem, peut-être qu'il va aussi faire un petit peu d'effort. Non, non. La base et la certitude du monde, c'est pas d'être tzaddik, c'est que d'être un homme, et que l'homme peut faire des fautes, qu'il peut revenir, et que Dieu lui pardonnera. Vous comprenez? C'est de ça qu'on parle. Donc, lorsque je vais arriver à Yom Kippour, je vais être dans une approche d'optimisme et d'être positif. C'est ça qui est important. Pourquoi je suis positif et je suis optimiste? Parce que je sais que c'est ça la clé de l'histoire de l'homme. C'est-à-dire, je vais pas venir en disant regarde Akadosh Baruch Hu, comme j'ai dit l'autre jour, depuis que je me suis marié, je suis fichu, parce que j'ai mis un kissouille roche, mais depuis que j'existe, je suis fichu parce que je faute et j'essaye et je retombe, etc. Non, je touillote. Ça, c'est la normalité. Tu n'as même pas besoin, à la limite, de t'excuser pour ça. Ne t'excuse pas d'être quelqu'un de Benoni, c'est-à-dire d'être quelqu'un de normal. Prends en compte ce que tu as fait, fais ton cheshbon nefesh, sois confiant que tu peux faire tchouva, et sois encore plus confiant qu'Akadosh Baruch Hu mechaper. C'est ça la certitude de la religion juive. Vous avez compris? C'est pas la certitude du tzaddik qu'il faut pas, ça c'est pas une certitude, c'est la certitude des deuxièmes luchot. Les luchot, souvenez-vous, les deuxièmes luchot ne sont pas cassés. C'est une certitude. C'est les vrais luchot. Luchot amitim, c'est ça la vérité de la vie. C'est ça la vérité de la vie. C'est que tout le monde peut se tromper, tout le monde peut faire des erreurs, comme on dit en latin, errare humanum est, et nous on est aussi à l'est, et donc en Eretz Israël, et après, Efshar Lahzor B'Tshuva, on peut faire Tshuva, et Akadosh Baruch Hu, il veut nous pardonner. Alors, regardez, et je pense que c'est l'intention de Maïmonide, dans le Chatzouva, chapitre 1, et Halacha, je crois que ça s'est effacé, mais je crois que c'est Halacha, c'est la 3e Halacha de, ça c'est parti, le Chashou, 3. Voilà. À l'époque actuelle, parce qu'avant il parle du temps où il y avait le Seir Lazazel, le bouc émissaire et le pardon se faisait de manière tout à fait différente. À l'époque actuelle où le temple n'est plus et que nous n'avons pas l'autel d'expiation, le repentir est la seule issue possible. C'est-à-dire que si tu veux que Yom Kippour marche, ou si tu veux que dans la vie que ça marche, alors il faut faire tchouva. Le repentir fait exposition pour toutes les fautes. Ça, c'est très important. Très important. Quand on fait teshuva, on est pardonné pour toutes les fautes. Même s'il est un méchant toute sa vie, durant et fait expiation juste avant de mourir, on ne lui rappelle rien de ses fautes, comme il est dit, la méchanceté du méchant n'entraînera pas sa chute le jour où il renoncera à la perversité. En ivrite, Recha, je me souviens plus. Mais c'est pas grave. En tout cas, vous avez compris. C'est-à-dire, il y a des histoires dans la Gemara, des histoires de Chachamim, qui nous disent ça. C'est-à-dire que si quelqu'un fait tchouva, la tchouva fait que Akadosh Hu pardonne. Maintenant, le Rambam continue. Itsumo shel yom. Alors, je l'ai dit en hébreu, l'essence du jour, il dit Itsumo. C'est-à-dire, qui pour fait expiation pour ceux qui se repentent, comme il est dit, car en ce jour, il sera fait expiation pour vous. Alors, les commentaires demandent qu'est-ce que veut dire le Rambam? Qu'est-ce que c'est l'essence du jour de Kippour? Puisque de toute façon, tout dépend de la tchouva. Ça, c'est la question classique qu'on demande. Si tout dépend de la tchouva, à quoi ça sert Yom Kippour? Vous comprenez la question, d'accord? Si tu parles du bouc émissaire qui faisait pardonner les fautes, même quand on ne faisait pas de tchouva, c'est le séif d'avant,
c'est le paragraphe 2. Alors je comprends la grandeur de Yom Kippour. Mais si tu me dis que si tu fais pas de tchouva, ça sert à rien, alors à quoi sert Yom Kippour? Maintenant, d'après Manitou, ce qu'on a étudié, c'est très très clair. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la puissance de Yom Kippour, on ferait pas de tchouva. Et on saurait pas qu'on fait tchouva et qu'on est pardonné. Parce que c'est ça l'histoire du 17 Tammuz et du 10 Tishri. C'est que le monde dans lequel on vit, qui nous appelle à faire tchouva et qui nous dit que la tchouva amène à kapara, c'est l'histoire, l'expérience de Yom Kippour quand on est sorti d'Égypte. Et c'est aussi l'enseignement qui a été donné après à Moshe Rabbeinu, par exemple, quand il apprend, Hachem lui donne les 13 midot shel rachamim, Hachem kel rachum, etc. Lorsque justement il est en dialogue avec Hachem pour comprendre qu'est-ce que c'est cette kapara, ce pardon, etc. Donc tout ça, c'est l'idée. C'est la référence qui nous permet de s'approcher de Hachem dans la tchouva et la kapara. C'est Itzumo Shel Yom, c'est la valeur, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Ça, c'est la deuxième source. Je passe à la troisième source, qui est dans Orota Tchouva du Rav Kook, bien entendu, traduction de Medo Gross. Je crois que c'est sur Yertzai. C'est ce soir? Quelqu'un peut me confirmer ou non? Parce qu'ils avaient parlé de ça. En tout cas, il y a ce soir quelque chose, je crois, les Ilou Nishmat Ben Gross, donc chez Gamiye, les Ilou Nishmato, Binyamin, je sais pas, Binyamin Gross, et le Rav Kook dit comme ça. Le repentir est toujours présent dans le cœur. Même au moment de la transgression, il est caché dans l'âme, il lance ses rayons qui se manifesteront plus tard lorsque retentira le lancinant appel vers la teshuva. La teshuva se trouve dans la couche profonde de l'existence du réel qu'elle a précédé la création du monde. Donc, tout ça, c'est des enseignements extrêmement importants. Le fait, et Manitou aussi l'enseigne, que la teshuva a précédé la création du monde, et il le cite un tout petit peu avant dans Kimitzion aussi, Manitou, ça veut dire que la tchouva a précédé la faute. C'est-à-dire, et ça veut dire aussi, nous dit Manitou, que même au moment de la transgression, il est caché dans l'âme. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que quelqu'un qui transgresse, qui fait des fautes, qui tombe, il arrive à effacer la force de tchouva qui est à l'intérieur de sa neshama. C'est impossible, c'est beaucoup plus ancestral, beaucoup plus premier et beaucoup plus profond que toutes les fautes qu'on fait. Et donc, c'est pour ça que Rav Kook dit, c'est-à-dire comme c'est la couche profonde, et là, c'est parce qu'elle a précédé. De nouveau, on est dans une chronologie. Si vous voulez, les deuxièmes tables de la loi ont précédé les premières tables de la loi dans l'histoire du monde. La Teshuvah a précédé l'éventualité de la brisure des tables. Les deuxièmes tables, Yom Kippour, ont précédé. C'est la condition sine qua non de l'histoire de la création. Avant que ne survienne la faute, le projet de la repentance de cette faute était déjà conçu. Vous voyez, les idées sont extrêmement fortes que dit Rav Kook. Et là, je vais juste lire la phrase suivante, qui est dans la même ordre d'idée. Rien n'est donc plus certain dans le monde que le repentir. Tout doit en fin de compte revenir et être redressé. À plus forte raison, Israël est-il assuré et prêt à faire teshuva, de se rapprocher de sa volonté originelle, qui est celle de faire le bien, de faire teshuva, d'actualiser dans la vie la nature de son âme spirituelle, malgré les barrières de fer qui retiennent et qui empêchent la manifestation de cette vigoureuse nature. C'est-à-dire, ne croyez pas les journaux, ne croyez pas les informations, ne croyez pas les prophètes de mauvais augure, qu'ils soient religieux ou anti-religieux, parce qu'il y en a des deux côtés qui tiennent le même discours. Croyez, ce qu'on dit ici, qui est le fondement de Yom Kippour, c'est le bitachon, la sécurité, la vadaout, la chose. Comme il dit, rien n'est donc plus certain dans le monde que la tchouva. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il faut voir le monde. Parce que c'est ça le fondement, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, je vais continuer un petit peu. En fait, pour résumer, je pense que ce que dit Manitou dans son langage, et ce que dit Rav Kook dans son langage, et ce que dit le Rambam dans son langage, c'est un petit peu la même chose. Et je vais, on pourrait dire, terminer par un texte. Je suis désolé parce que c'est en hébreu et c'est pas traduit en français. Mais on va lire d'abord la Mishnah, ensuite on va lire le texte des Psukim.
La Mishnah dans Masechet Yoma, c'est la dernière Mishnah de Masechet Yoma, elle dit comme ça. Edzo darash Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria avait dit comme ça. Ça, c'est le verset qu'on va répéter plein de fois à Yom Kippur. Ki bayom azeh chaper alechem mikol chatotechem lifnei Hashem titaru. Car en ce jour, Dieu va vous pardonner les terres et trem et va vous purifier de toutes vos fautes. Devant Dieu, vous serez purifiés. Mikol chatotechem lifnei Hashem titaru. C'est la fin du verset. Alors, si vous voulez, c'est plus simple. On va le lire dans le texte, puisqu'il y a une traduction. Je lis, et vous pouvez voir la traduction. Ki bayom azeh, les Sfaradim le chantent. Ki bayom azeh yechaper alechem, letaer etrem mikol chatotechem lifnei Hashem titaru. C'est le verset central de Yom Kippour, de la liturgie, de la Emouna, de la Avoda, de Yom Kippourim, de notre temps où il n'y a pas le Beth Amikdash. Alors, regardez ce que la Mishnah dit sur ce verset. Elle dit comme ça. Mikol chatotechem lifnei Hashem titaru, donc c'est la fin du verset. Rabbi Elazar ben Azar a dit, les fautes entre l'homme et Dieu, Yom Kippour pardonne, mais les fautes entre l'homme et son prochain, Yom Kippourim ne pardonne pas jusqu'à ce qu'il ait demandé pardon à son prochain. Et comment est-ce que Rabbi Elazar ben Azaria l'a appris? C'est parce qu'il a dit Mikol chatotechem lifnei Hashem, virgule, tita. C'est-à-dire de toutes vos fautes, d'ailleurs il faut enlever parce que c'est pas marqué comme ça, de toutes vos fautes devant Dieu, virgule, vous serez purifiés à Yom Kippour. Mais des fautes devant autrui, alors vous ne serez pas purifiés à Yom Kippour, il n'y a pas de garantie, tant que tu n'as pas arrangé tes problèmes avec tes amis. Alors, Rabbi Akiva, il est bien entendu d'accord avec ça, mais il propose une autre lecture. Qu'est-ce qu'il fait? Il met la virgule ici. Mikol chatotechem, cette virgule, il faut l'enlever parce qu'elle ne sert à rien, mais Mikol chatotechem, virgule, lifnei Hashem titaru. C'est-à-dire qu'il met la virgule à un autre endroit dans la lecture du passage, qui dit comme ça, Rabbi Akiva. Je ne sais pas pourquoi c'est avec un « et », normalement c'est avec Amar Rabbi Akiva. Ashrechem Israël. Oui, heureux soyez Israël. Lifnemi atem mitaharim umi meter etrem. Devant qui vous purifiez et qui vous purifie. Vous voyez, Avichem Sheba Shammai, bon, il y a même une belle chanson dessus, c'est votre père Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il a dit, de toute votre faute, vous avez de la chance. Pourquoi? Parce que vous allez être purifié devant Hachem. Vous n'allez pas être purifié par Hachem, mais vous allez être purifié parce que vous êtes devant Hachem. C'est ça qui est important, il faut lire comme ça. Grâce au fait que vous êtes devant Hachem, alors, Titaru, vous serez purifié. Shenemar, comme il est marqué, Vezarakti alechem haim teorim utartem dans Yecheskel, je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Veomer, et Rabbi Akiva amène un deuxième passou, Mikve Israël Hashem. Alors Mikve Israël, vous connaissez, c'est à côté de Cholon, mais Mikve Israël Hashem, là on parle d'autre chose. Hashem est un Mikve, donc un mikvé, vous savez tout ce que c'est un mikvé, dans lequel Israël peut se tremper pour se purifier. Jérémie. Vous voyez, il y a Yecheskel et Yeremiyahu. Ma mikvé meter et tatmeim, de même que le mikvé purifie les impurs, af akadosh baruch hu meter et Israël, de même à Yom Kippour, akadosh baruch hu purifie le peuple juif, puisqu'il y a marqué Lifnei Hashem titaharu. Alors, qu'est-ce qui est important à lire dans cette chose-là, si vous voulez, et on va étudier, en fait, ce qui nous intéresse, c'est l'enseignement de Rabbi Akiva. Comme l'enseignement de Rabbi Elazar ben Azaria en soi-même est important, donc c'est pour ça que j'ai lu, mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est la lecture de Rabbi Akiva. Vous avez compris qui a lu le verset différent. Alors, pour bien comprendre comment est-ce que Rabbi Akiva l'a lu, il faut d'abord demander pourquoi est-ce que il a dit deux choses. Lifnemi atem mitaharim ou mi meter etrem. Vous voyez, il y a redondance. Devant qui vous vous purifiez et qui vous purifie. Il a dit deux fois la même chose. Et ensuite, il a amené deux psukim. Il a amené le pasouk d'Yecheskel et encore un pasouk. En fin de compte, un pasouk aurait suffi et la moitié de la phrase aurait suffi pour cela. Alors, on va reprendre le pasouk dans la Torah et on va voir pourquoi est-ce que Rabbi Akiva dit les choses de cette manière-là. Ki bayom hazeh yechaper alechem, c'est-à-dire, le pardon, c'est une chose. L'Eter etrem, c'est encore plus important. La purification, c'est le fait qu'on sait que quand on est pardonné,
on peut recommencer. Vous comprenez? Parce que des fois, je dis, ok, Akadosh Hu m'a pardonné, mais je suis, d'ailleurs c'est vrai, je suis qui je suis, ce que j'ai fait, je l'ai fait. C'est-à-dire, c'est pas que j'ai pas fait ce que j'ai fait. Sauf que, on est pardonné, donc on peut recommencer. On peut recommencer, c'est-à-dire on peut recommencer à continuer dans la vie, mais recommencer à zéro. Pas recommencer à faire des fautes, mais recommencer à zéro. Et ça, cette notion, ce sentiment encore plus profond de tahara. C'est-à-dire tu étais nettoyé, purifié de tout. Maintenant, regardez, il y a marqué 2 fois qu'on est purifié. C'est-à-dire, or, pourquoi est-ce que dans le passage il y a marqué 2 fois les etrem avec Mikol Chatotechem Lifnei Hashem Titaharu? La réponse, tout ce que je vous enseigne, c'est l'explication du Tosfot Yom Tov sur la Mishnah et encore d'autres. C'est comme ça. C'est que regardez, ici, c'est Dieu qui nous purifie, et ici, c'est une invocation à se purifier. Vous voyez, Titaharu, ça veut dire purifiez-vous. L'Eter Etrem, c'est Akadosh Baruch Hu qui va vous purifier. Mikol Chatotechem, c'est au milieu. Ça veut dire que de toutes tes fautes, et l'Ifnei Hashem, c'est aussi au milieu, il y a 2 options. Ou bien c'est Hashem qui va te purifier, ou c'est toi qui va te purifier. Titaharu, c'est une invocation à se purifier. Et en fin de compte, pourquoi? Parce que Elou, Ve'elu, divrei Elokim Chaim. C'est-à-dire les 2 sont vrais. Et nos sages l'ont dit, lorsqu'ils ont dit, d'un côté il y a marqué, Shuvu elai ve'ashuva alechem, revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Aval mimatril, qu'est-ce qui doit commencer? C'est toi. Et puis il y a un deuxième passage qui dit, Hashiveinu Hashem elecha venashuva. Ramène-nous à toi et on va faire tchouva. Et où est la vérité? Eh bien, la vérité, Elou, Ve'elu, Divrei Elokim Chaim, les deux sont marqués ici. Ou bien c'est toi qui commences, et puis du coup, Akadosh Baruch Hu, il te rapproche, il te pardonne, il te purifie, ou bien c'est la certitude qu'Akadosh Baruch Hu va te purifier et qui va te pardonner, qui fait que grâce à ça, toi-même, tu vas faire tchouva. Or, les 2 sont vrais, et c'est ça qu'a dit Rabbi Akiva. Regardez ce que dit Rabbi Akiva. Ashrechem Israël. Il a lu, en fait, il ne faut pas lire que le petit morceau de passouk qui est cité dans la Mishnah, il faut lire tout le passouk comme on l'a vu ici. Il dit Ashrechem Israël. Quelle chance vous avez Israël? Parce que l'ifnemi atem itaharim, devant qui vous purifiez, c'est la fin du passouk titaru, c'est vous qui faites le premier pas. Ou mimeter etrem, c'est lui qui fait le premier pas, c'est le début du passouk. L'etaher etrem. Avichem shebashamayim. Quoi qu'il en soit, devant qui vous le faites, c'est devant Hachem, comme il y a marqué, l'ifnei Hachem titaru. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est de rencontrer le pnei Hachem. C'est de rencontrer la face de Hachem. Parce qu'on dit l'ifnei Hachem, c'est pas devant Dieu. C'est que tu es en face de Dieu, dans un face-à-face à Yom Kippour. Et c'est quoi le face-à-face? C'est de découvrir que le vrai panim de Hachem, c'est ceux de Hachem, Hachem kel rachum v'chanun, erech hapayim brav chesed vemet, qui sont ceux de Yom Kippourim, des 2e tables de l'Alliance, des tables qui ont été réparées, qui ont été refaites, et qui sont les tables d'après la tchouva et la kapara. Et du coup, il amène un premier verset, Vezarakti alechem haim teorim uteartem, qui est celui du cas où c'est Akadosh Baruch Hu qui fait le premier pas. Dans Yecheskel, c'est une prophétie que le temps, quand les temps messianiques viendront, alors première option. Et deuxième option, Mikveh Israël Hashem, c'est-à-dire Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a fait un mikveh, seulement il faut que tu ailles et que tu te trempes dans le mikveh. Donc l'endroit est prêt, mais c'est à toi d'aller te tremper. C'est pas lui qui t'asperge de l'eau, c'est toi qui dois t'immerser. Ma mikveh meteret atmeim, af Akadosh Baruch Hu meteret Israël. Et donc, pour terminer, puisque le temps est terminé, je dirais que c'est ça, ce qu'on a appelé au début la vadaout, c'est la certitude. C'est quoi la certitude? C'est que, c'est en fin de compte, les 2 choses y vont ensemble. Si tu es sûr que c'est ça la Torah de Hachem, si tu es sûr que l'histoire t'a prouvé qu'Akadosh Baruch Hu, il t'attend au tournant pour te permettre de recommencer à zéro, et non pas pour au contraire te descendre, te détruire, et donc il n'y a que des stratagèmes impossibles pour pouvoir être sauvé, mais au contraire tu sais que c'est comme ça, avec responsabilité, avec volonté, mais si tu es sûr qu'en fin de compte il y aura la purification de Hachem à la fin,
alors tu vas faire tchouva. Ça, c'est dans le sens que lechaper alechem letaher etrem, vezarakti alechem maim teorim, ou mi metaher etrem. D'accord? Ça, c'est l'option qui, dans la certitude du fait que c'est ça la Torah, alors on a la force de faire tchouva. Et puis il y a le deuxième sens, c'est que dans ta vie personnelle, il faut quand même commencer par soi-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans c'est Hachem qui va nous sauver, c'est lui qui va nous pardonner, etc. Non, imenanili, mili, c'est-à-dire tu dois commencer. Shuvu elai, va shuva elechem. Tu dois commencer. Va te tremper, va faire l'effort, et à ce moment-là, tu es sûr qu'en fin de compte. C'est-à-dire que les deux, est-ce qu'on commence par la fin ou est-ce qu'on commence par le début? Elou ve'elou divrei kimchem, les deux sont vrais parce que c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a promis. Il nous a pas promis d'être pardonné si tu fais rien. Il nous a pas promis reste comme ça, mais c'est pas grave, il va nous absoudre. Non, il nous a promis la certitude du derech HaTorah, de la possibilité pour nous de faire tchouva et de la promesse de Yom Kippour, on pourrait dire, de la kapara, du pardon, et de la possibilité, comme a dit le Rambam, d'être complètement pardonné miyad et de pouvoir se nettoyer et de pouvoir recommencer à zéro. Alors j'espère que mes paroles seront entendues par ceux qui ont étudié on a étudié ensemble, et que ça vous permettra, ou ça nous permettra, on va parler au pluriel, c'est-à-dire ça nous permettra d'avoir une possibilité d'avoir une vision nechona, exacte du monde, de qui c'est Akadosh Baruch Hu, qui c'est notre Dieu, le Dieu d'Israël, Ashrechem Israël, de se sentir comme ça et d'avoir la force, la volonté de pouvoir faire une vraie tchouva et de pouvoir avoir une vraie kapara, Bezrat Hashem, et que de nouveau, il ne faut pas le fait qu'on vit pour notre majorité en Eretz Israël, c'est-à-dire en tant que peuple, en tant que nation, et tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on vit, nous montre que le destin n'est pas uniquement notre destin individuel, on est un peuple, il y a un monde autour de notre peuple aussi, et que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, Yotzi et Kulanu, Yichtov Otanu, בספרי חיים, בספרי צדיקים, כן, בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה וגזרות טובות, ישועות נחמות, ניזכר וניכתב, כן, כולנו בעזרת השם, et donc שנה טובה, גמר חתימה טובה. זהו, donc si vous avez des remarques, des demandes d'éclaircissement ou d'obscurcissement, vous pouvez, vous gênez pas. C'est la dernière fois de l'année, puisque l'année en fait, jusqu'à Yom Kippour, on continue, donc profitez-en. Beaucoup, ce que tu n'as pas lu qui missionne en bas, c'est qu'il y en a qui prolongent jusqu'à Hanouka. D'accord. Et vas-y. Tu veux que j'en parle, c'est ça? J'ai entendu quelque chose de Manitou, alors vas-y, si tu l'as entendu, dis-le toi. Oui, en fait, c'est marqué dans le texte, tu regarderas dans le texte. C'est pour En ça. fait, il dit comme ça. Je vais faire la sociologie de ce que dit Manitou. Hein. C'est-à-dire la sociologie. Tout d'abord, il faut voir que c'est un parti pris de Manitou. Comme je vous ai dit, la plupart des rabbanim, ils vous diront que les Rechaïm, ils ont été déjà, on leur a coupé la tête à Rosh Hashanah. Puisque Manitou se met contre l'enseignement classique de la Gemara. C'est-à-dire, il faut bien dire, et c'est pas seulement Manitou, et il dit que, et c'est ça le chidouche des grands d'Israël, c'est qu'il a trouvé les sources dans le Harizal, dans la Kabbalah, vous savez que le Harizal a parlé de c'est Olam HaShvira, Olam HaTikun, c'est pour Yosef et pour ceux qui comprennent mieux ces choses-là, c'est-à-dire que le grand chidouche, c'est en fin de compte, quand il explique Olam HaShvira, c'est le Luchot Rishonim, Olam HaTikun, qui est tout le Etzraïm, les Partsufim, Torah Partsufim, c'est le Olam des Luchot Shnim, c'est-à-dire qu'il a repris tout ce thème-là de manière, je pourrais dire, globale. Et pourquoi est-ce que c'est sorti à ce moment-là? Et c'est Yadoua que c'est sorti à ce moment-là dans l'histoire, c'est il y a 500 ans, parce qu'il y avait suffisamment de progrès d'histoire pour que le temps était suffisamment proche du temps de la Géoula Shlema, c'est-à-dire du début de la Tralta de Géoula, pour que ces choses-là puissent être révélées. Quand on dit révélé, c'est révélé qu'il y a eu un avancement. C'est comme ça que je lis Manitou. Alors, qu'est-ce qu'il dit Manitou? Il dit comme ça. Il y a les tzadikim, c'est bon. C'est-à-dire eux, ils n'ont pas besoin de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils ont
ils ont déjà tout de suite fini, ils sont là en fait. La vérité, c'est que les tzadikim ne sont pas là pour eux, parce qu'ils n'ont pas besoin de venir ici, ils n'ont rien à faire. Ils sont là pour aider les autres. On dit c'est les 36 tzadikim qui, dans chaque génération, ils soutiennent le monde. C'est-à-dire, ils ne sont pas là pour eux, ils sont là. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'occupent jamais d'eux. C'est ça qui fait qu'ils sont des tzadikim, ils s'occupent des autres. Et donc, eux, ils viennent, et ils sont le modèle, comme on a dit. Ensuite, il y a le Olam HaBenonim, ça c'était déjà révélé dans la Torah, c'est en fait compte la révélation essentielle. Et puis ensuite, il y a les Rechaïm qui sont encore liés d'une manière quelconque avec, et de nouveau, faire attention quand on parle de Rechaïm, c'est des gens qui se sont éloignés, mais qui n'ont pas coupé avec le lien avec la Torah, c'est-à-dire la Torah et le peuple juif, vous comprenez? Et cela, c'est de cela qu'il parle, tout quand il parle de Hoshana Rabbah. C'est-à-dire c'est tous les juifs qui ont encore un lien quelconque avec le peuple juif, avec la Emouna. On pourrait dire c'est les gens qui ont un lien minimum, qui n'ont pas complètement coupé. Et Manitou, il rajoute dans son étude, il dit, mais pour moi, plus on avance, plus c'est obligatoire que si la réussite du projet de Hakadosh Baruch Hu, c'est que il va aider tout le monde à sortir. Il ne va pas, comme dans une approche non juive, il ne va pas absoudre gratuitement, mais il va faire que le projet et le progrès fera que tout le monde sera sauvé. Je dirais, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un enseignement du Rabbi de Chabad, du Rabbi de Lubavitch, qui dit que le soir du Seder, on lit le Seder avec la deuxième coupe de vin. Et la deuxième coupe de vin, c'est celle du Racha. Vous vous souvenez, il y a le Chacham, le Racha, le Tam et Shenudal Lishol. Et le Rabbi de Chabad, il dit comme ça parce que la Avoda de Pessah, c'est que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on lui dit si tu étais là-bas, tu ne serais pas sorti. Mais dans la Géoula, à la fin des temps, lui aussi, il va être rattrapé. Et bien entendu, tous les autres en même temps. C'est une vision de nouveau kabbaliste et chassidique et de Manitou, parce qu'il faut dire que Manitou, donc, il le dit clairement dans ce texte, c'est une vision d'optimisme que si le monde que Dieu a créé, c'est un monde de tchouva et de kapara, loïdach mimenonidach, alors de nouveau, je connais la dracha de Manitou dessus, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il ne renonce à personne. C'est ça que ça veut dire. Alors, ceux qui vont pas passer parce qu'ils sont pas des bénonymes, on renvoie pas à Rosh Hashanah. Premier limoud, on les sortira du pétrin à Hoshana Rabbah. C'est-à-dire, comme on a dit, à la condition minimum, c'est pas la condition, on parle des juifs à qui reste une toute petite fibre. Et ensuite, ceux qui ont même plus ça, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Alors Manitou a dit, c'est ceux à qui il reste une fibre nationale sans fibre religieuse. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il leur reste? D'accord? Je suis même plus relié au niveau dati, chiloni, la méadrine. Ouais, je mange taref badat. C'est-à-dire, bashgahata badat, c'est là. Non, taref bagat, voilà. Il y a des kasher badat, c'est taref bagat. Et bon, c'est une blague, hein. Mais qu'est-ce qui me reste? Je me sens solidaire du peuple juif. Vous voyez? Alors, en fin de compte, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que tant qu'il y a ça, alors dans l'histoire du développement de ce qu'on appelle les deuxièmes tables de la loi, il y a prolongation des deuxièmes tables de la loi qui sont dues au progrès du processus d'histoire. Et comme il y a un progrès de processus d'histoire chronologique, il y a un progrès du processus de temps, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Hoshana Rabbah et Hanouka qui vient après au niveau de ça. C'est ça le très beau chidouche qui, moi personnellement, quand je l'ai entendu la première fois de Manitou, ça m'a semblé bizarre. Je me suis dit c'est un peu tiré par les comment on dit, tiré par les cheveux. Voilà, ouais, tu dis ça, mais il t'en reste plus beaucoup, moi non plus. Bon, mais comme on dit, chauffe qui peut. Mais en tout cas, mais c'est ça la vision, vous comprenez? Manitou, il fait pas des sermons comme il nous parle de Torah Temet, Torah Traim. Et c'est ça la Torah Traim. C'est qu'il y a des juifs de Rosh Hashanah, il y a des juifs de Kippour, il y a des juifs de Hoshana Rabbah, et il y a des juifs de Hanouka. Et Bezrat Hashem, il n'y a plus rien d'autre. C'est-à-dire quand tu parles avec les juifs et que tu chatouilles un peu leur neshama, c'est-à-dire un tout petit peu, tu vois qu'il n'y a pas de juifs qui ne sont pas à ce niveau-là. Alors ça, c'est aussi la Sanégoria qu'il faut faire avant Kippour. C'est-à-dire que c'est ça qui faisait Manitou. Il était en train de nous enseigner une Torah de Géoula, une Torah de Kapara, une Torah de Tchouva,
mais une belle Torah qui nous éclaire et qui nous donne de la force, qui nous donne une vision optimiste des choses et qui nous permet aussi de montrer une belle Torah à nous et puis au monde. באופן כללי. תודה רבה, יוסף, que tu m'as un peu chatouillé. בסדר? יפה. היה כדאי, מה? היה כדאי. Ça היה valait כדאי. la peine. C'est תודה רבה. très, très belle analyse, merci. תודה רבה, ברוך תהיה. זהו, quelqu'un d'autre? מה זה? fais תעני דיבור avant יום כיפור. Si טוב? personne ne parle, je vais quand même dire quelque chose que je n'ai Ouais. pas entendu. Il y a deux notions. Qui bayom yechapel alechem, la notion de kapara et la Mhm. notion de tahara. Mhm. Kapara, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'envoie. Mais la tahara, c'est moi par rapport à moi. Je me sens sale. Mhm. Après, parce que justement, j'ai fauté. Alors, avec la kapara, je commence à sortir du migvé. Ma saleté, elle est partie, tu comprends? Je me sens plus propre. C'est moi par rapport à moi. Et kapara, c'est par rapport à Hachem. יפה מאוד, זה פירוש יפה. בסדר. Très bien. חזק וברוך. טוב, alors du coup, c'est toi qui as eu le mot de la fin. Et שיהיה לכולם, de nouveau, comme je vous ai dit, Shana Tova et Slicha Kapara. Si il y a quelqu'un ici qui a été peut-être Pagati Bo, Chas V'Shalom, j'avais pas l'intention, mais on sait jamais, on peut faire des erreurs aussi comme ça. Et Bezrat Hashem, on se retrouvera, si Dieu veut, après Yom Kippour, Likrat Sukkot, Bezrat Hashem. Et שיהיה באמת שנה טובה לכולם, גמר חתימה טובה. Ma Khatima Tova, Shana Tova. Shana Tova. Tov, Toda Rabba. Yeah.